Hey salut tout le monde, moi c'est DH que je suis content de vous retrouver pour un autre arrêt du Circuit 10 Québec. On se retrouve cette fois-ci pour la ronde numéro 1 au parcours de l'île Charon. On se retrouve avec une carte de joueurs de Ultimate Frisbee. On est vraiment chanceux d'avoir quelques bons joueurs du Royal de Montréal ainsi qu'un autre excellent joueur de disc golf en Andrew Brock et j'ai très hâte de vous les présenter. C'est le fun, on peut mixer Ultimate et disc golf. J'ai hâte de voir comment que ces joueurs qui performent très haut et très fort sur la pression devant des milliers de spectateurs ici au disc golf. Et on y va de ce pas avec Elliott Éloire qui est commandité par l'équipe de Prodigy, joue pour le Royal de Montréal. On a aussi Antoine Rousseau qui est également pour le Royal de Montréal a un rating de 9,42, excellent joueur de disc golf. Sacha aussi ici qui est pour le Royal de Montréal a un rating aussi de 9,14. Ce sont des joueurs qui jouent quand même au disc golf. Et on a aussi Andrew Buck avec un rating de 9,43, excellent joueur ici. Pas de commandite, donc si jamais quelqu'un cherche pour une commandite, Andrew est disponible. On se retrouve au trou numéro 1, un petit par 3 de 178 pieds, assez populaire. Les gens qui vont jouer souvent le parcours à l'île Charon, c'est un trou que les gens connaissent bien et c'est un trou que les gens essaient souvent de faire un ace. Donc j'ai très hâte de voir comment il va commencer ça. Et on se retrouve à la ronde numéro 1, comme j'ai bien dit. On va avoir la chance ici pour ce tournoi-là d'avoir la ronde 1 et la ronde 2. Donc Elliott qui part le bal. Très beau backhand ici d'Elliott qui très près du panier, ça va être un birdie facile pour lui. Nice shot. Antoine ici. Aussi un backhand. Et c'est très proche de l'ace. Antoine qui avait fait un ace juste quelques coups en pratique avant en plus. Maintenant Sacha, que vous allez remarquer, est gaucher. Donc il va y aller backhand, mais il va passer par la gauche. Ça semble se diriger dans les arbres. Ça traverse par exemple. Parfait. Pas de problème ici pour Sacha. Et Andrew. Un gros backhand à droite. Il en manquait un petit peu pour revenir pour le panier. Exactement, on se trouve derrière les buissons ici pour Andrew. On va essayer de passer par-dessus avec un coup au-dessus de la tête. Il manque un petit peu. Reste que là, on a un pot. Sacha pour le birdie. Ah, le premier pas de la journée. Oh, faut que ça arrête. Faut que ça arrête de rouler. Ok, la peur ici du trou numéro 1, c'est que ça roule jusqu'en bas après. Je l'ai vu finir là-bas. Pour le par ici, Sacha. Ok, un trou un peu plus difficile pour commencer pour Sacha. On va se reprendre au trou numéro 2. Même chose ici pour Andrew, qui touche la bande là, juste au-dessus du panier. Qui répond de belle façon. On prend le bogey, on passe au prochain. Il est très bien positionné pour le birdie. Et voilà, ça part en force pour Elliott. Un beau birdie ici, trou numéro 1. Même chose pour Antoine avec un beau coup de départ qui était tout près du panier. Et Sacha qui va terminer le trou avec son bogey. Donc on a 2 birdies et 2 bogeys ici pour le trou numéro 1 au parcours de l'île Charon. On se trouve maintenant au trou numéro 2, qui est très restreint au départ, comme vous avez pu remarquer, il y a des petits arbres à gauche et à droite. C'est un petit par 3 de 195 pieds avec une dénivellation vers le bas. Et il faut lancer soit très très bas si on va avec le coup du backhand en ligne droite, ou sinon il y a une autre fenêtre aussi à la droite directement. Elliott qui va vers le chemin, qui essaie de lancer bas, mais vraiment trop lancé bas là. Ça l'a pas fait de chemin. De Antoine. Exactement, le petit trou ici à la droite, le gros coup Heiser que les gars aiment bien essayer. Ah, ben, beaucoup ici d'Antoine, il va avoir une belle vision ici au panier pour le birdie quand même. Sacha qui prend la même fenêtre, mais ici avec un flick de la gauche. Ça sent bien. Oh oui! Quand même assez près du panier, un beau coup. On va avoir un pot pour le birdie ici pour Sacha. Andrew qui semble vouloir prendre la même fenêtre ici. Même chose pour Andrew, un gros Heiser. Oh, qui est tombé très près, mais comme vous voyez, à cause de la dénivellation, ça roule ici. Faut faire attention. Beaucoup ici de finesse d'Elliott pour positionner son disque pour son troisième coup.
Andrew pour le birdie ici. Bel essai. Quand même assez proche pour le par. Sacha. Je pense qu'il visait quand même le panier, quand même bien positionné pour le par. Ici pour le birdie, Antoine. Et voilà Antoine qui, encore une fois, là, réussit son putt. Un très beau putt ici en descendant. Et Andrew qui prend le par ici, là, qui s'était rapproché avec son deuxième coup. Et ça va être probablement la même chose ici pour nos deux autres garçons de la carte. Avec Elliott qui a fait un très beau deuxième coup pour sauver son par ici. Et Sacha qui n'a plus qu'à mettre le disque dans le panier pour on s'en aller maintenant au trou numéro 3. Le trou numéro 3 qui est encore un trou en descendant. Un par 3. Vous allez voir là, les 10 premiers trous sont tous des par 3. Un par 3 ici de 276 pieds. Un trou qu'on aime bien ici jouer, là, assez dégagé, qu'on peut faire une belle ligne droite là, et ça descend. Donc on peut lancer un petit putter ou un mid-range et ça se rend facilement jusqu'au bout. On y va avec Antoine. Oh, ça semble beau. Ouh, très belle shot. Ouh, beau coup ça ici. Autour d'Elliott. Flotte. Ouh, très beau coup ici encore d'Elliott. Les gars du Royal sont venus pour jouer au disc golf, hein? On le voit, hein? C'est très bon. Oh oui, c'est bien que... Oh, le disque en plus qui roule après, c'est bien que le disque ait touché à l'arbre. Ça l'a ralenti, sinon il allait un peu trop à droite, là. Puis il a pu se positionner très bien au panier ensuite. Andrew qui préfère ici la ligne un peu plus hyzer que droit comme les trois autres gars. Il va être un peu à court du panier pour son deuxième coup. Il va quand même tenter les chaînes ici là, pour son birdie, mais qui se retrouve assez loin derrière le panier pour essayer de sauver son part par la suite. Elliott ici pour le birdie. Ah, tout près. Il touche la cage, mais tombe quand même assez près du panier. Ça va être un part facile pour Elliott. Ici, pour sauver le part, Andrew qui touche la cage. Au moins, le disque reste tout près pour son bogey. Sacha, grâce à l'arbre du coup de départ, vient ici prendre le birdie. Très beau trou ici pour la carte. Et je sais pas si vous remarquez le disque qui est juste en dessous du panier. C'est le coup de départ d'Antoine qui se sauve encore une fois avec le birdie ici. Très beau trou. On se retrouve maintenant au trou numéro 4, un par 3 de 261 pieds. Ici, qui peut causer quelques montagnes. Comme vous voyez, là, le drone en ce moment se faufile entre les arbres. Donc, il y a quand même une belle ligne ici. Là. Pour un droitier, un beau flic. Ou pour un gaucher, un beau backhand. Ça se fait très très bien. Il reste qu'il faut quand même là, toucher la bonne ligne pour rendre notre disque au panier. Le disque tourne un peu trop à gauche. Il est quand même assez loin du panier. Là. Il n'est pas revenu du tout vers la droite là, à la fin. Tour de Sacha ici. Un coup similaire pour lui là, du trou numéro 2. Sauf que là, il n'y a pas d'arbre. Le disque est continué là, vers sa gauche. Il se retrouve, on dirait, au même endroit qu'Antoine. Oui, Elliott qui va tout droit. Ça passe à travers les arbres, ça va jusqu'au panier. Wow, très beau coup ici de Elliott Deloire. Autour de Andrew Buck. Ça passe. Dans les arbres. Oh, oui, ça passe. Très beau coup ici aussi d'Andrew Buck. Et là, comme vous voyez, Antoine se trouve derrière une belle rangée d'arbres. Ça va être dur là, d'attaquer le panier. Ah, très beau coup ici pour très bien positionné pour sauver son part ici là, pour Antoine. Bien joué.
Même chose ici pour Sacha qui se retrouvait un peu comme dans la même situation qu'Antoine. Et Andrew pour le birdie ici. Juste un petit peu à la gauche. Elliott pour le birdie. Eh oui, beau putt ici d'Elliott qui prend le birdie de la carte. Super putt. Andrew qui prend son par. Beau par ici, là, bien sauvé. Et les deux autres gars aussi qui vont prendre le par, qui étaient mal positionnés au départ, mais qui ont réussi quand même à sauver le par pour le trou. C'est très bien joué de leur part parce qu'il faut quand même essayer d'éviter les bogeys là, pour les 9 premiers trous. Là. Vous allez voir, ce sont des trous qui sont qui sont faisables pour le birdie. Trou numéro 5 par 3 de 212 pieds. Encore quelques arbres ici, mais reste que c'est assez dégagé. Là. Le gap à toucher est assez large. Il y a une grande facilité ici de la gauche vers la droite pour attaquer le panier. J'ai hâte de voir si les gars vont faire des flicks ou des backhands ici. Ah, on y va avec un backhand pour Elliott. Qui passe, mais qui est un peu trop à gauche, qui risque d'être pris dans les arbustes là, juste à côté du panier. Un peu trop au centre ici, touche un arbre. À droite, cependant, on est assez dégagé pour un accès au panier. Il reste que la distance est encore là. Beaucoup de gauchers ici pour Sacha. Contourne les arbres, arrive tout près du panier. Qu'est-ce qu'on pouvait demander mieux? Très beau coup ici. Et un autre backhand ici. On dirait une ligne qui ressemble beaucoup à celle de Elliott. Exactement, on se trouve dans le buisson ici, juste derrière le panier. Donc il attaque le panier. Tout près. Oh, on y a cru quelques instants. Bien essayé. Elliott qui est quand même assez dégagé, là, qui a un accès au panier. Oh, tout près. Bien placé pour le par au moins. Pas de dommage. Andrew pour le birdie. Oh non, le disque qui revient vers lui. Pratiquement à la même position qu'il est déjà. Et maintenant, c'est pour le par. La cage. Il faut qu'il reste là. Le disque est resté. Deux coups ici que Andrew va certainement se souvenir. Très beau birdie dans les circonstances ici pour Sacha. Beaucoup. Le seul birdie de la carte en fait. Là, Sacha qui s'en sauve ici. Là. Très bien fait. Car Elliott et Antoine vont prendre le par. Et Andrew, à cause de ses deux potes, là, sur la bande et sur la cage, va toucher le bogey ici. C'est le danger quand on touche la bande ou la cage, que le disque se met à rouler. Comme là, on l'a vu, là, il est complètement revenu dans le bosquet encore, ce qui donnait encore plus de difficulté là, à Andrew pour faire son pote. Trou numéro 6 par 3 de 268 pieds. Un trou très très droit. Il y a beaucoup d'arbres à gauche, il y a beaucoup d'arbres à droite, mais c'est un trou qu'on appelle un tunnel shot. Donc on vise directement là, au centre pour attaquer le panier. C'est pas très très long, donc on est capable de lancer un disque assez stable pour se rendre jusqu'au panier ici. Et Sacha qui commence avec le seul birdie du trou précédent. Beaucoup qui vont finir un peu à la droite. Là, il va lui laisser un grand pot encore. Le disque tourne trop rapidement. Il touche les arbres à la gauche. Tour d'Antoine pour le coup de départ ici. Trou numéro 6. Exactement. Un coup très droit au centre. Et voilà, tout près du panier. Belle option pour le birdie ici. Et autour de Andrew. Semble très bien. Encore très droit dans l'allée. Très proche du panier. Oh, ça a passé proche. On a failli voir un ace ici. Très beau coup d'Andrew. On va se retrouver ici avec Elliott qui avait touché l'arbre au départ. Exactement. On joue ici là, pour Elliott le par, donc on se rapproche du panier. Gros pot ici pour Sacha, pour le birdie. Sacha qui met son disque au panier. Pas de dommage. On va sauver le par. Pour le birdie ici. Encore la cage pour Andrew. Puis le disque il va encore loin. Ça fait quelques tours de suite que ça lui arrive là. Ok, réussi à capitaliser avec son par. Ça c'est très bon.
Très bon pour le mental, très bon pour la game. Bien joué, Andrew. Pour un autre birdie ici, Antoine. Un autre birdie qui le positionne à moins 4 après 6 trous. Antoine est en feu, je pense. Là. Ça va très bien pour lui. Et les gars maintenant qui vont juste terminer leur trou avec leur disque qui est tout près du panier. Il y a un beau trou ici, un birdie 3 parts. Les gars ont bien joué. Si on avait des erreurs, on s'est repris et on a sauvé le par. On se trouve maintenant au trou numéro 7. Un par 3, un petit par 3, là, il n'est pas très long. Un par 3 de 218 pieds. Un beau gauche-droite ici, où les gars aussi aiment parfois lancer une belle ligne droite jusqu'au panier. Souvent, ici, on voit des aces. Donc j'ai hâte de voir si les gars vont attaquer le panier directement. On commence avec Antoine. Au trou numéro 7. Belle ligne droite. Bien positionné pour le birdie. Et voilà. Antoine joue du très bon disc golf en ce moment. Beau petit backhand de Sacha. Tout en douceur, tout près du panier. Sacha aussi joue du très bon disc golf. Je suis vraiment content de l'avoir sur notre carte. C'est pas des joueurs qu'on voit souvent. Hein. Comme je vous disais, ce sont des joueurs de Ultimate Frisbee. Et on voit qu'ils ont le naturel là, pour lancer le disque là, assez facilement. Même chose pour Elliott. Un beau petit flic qui tombe tout près du panier. Et Andrew qui va pour le backhand. Qui tourne un peu trop vers la droite. Il va être à la hauteur du panier. Ah, même un peu dépassé le panier. C'est assez dégagé dans cette section-là. Là. Reste qu'on a une belle vision au panier. Allez, Andrew. Andrew qui manque tout juste le panier. Maintenant, pour le par. Qui touche la bande vers le haut. Et se retrouve un petit peu plus loin sur le panier. Il y a des journées comme ça où est-ce que le disque veut simplement pas rentrer, mais je salue l'attitude de Andrew. Ici, j'avais une attitude hors pair avec tout ce qui lui arrivait et je tiens à le souligner. Là. Très beau birdie de Antoine et d'Elliott. Et Sacha qui était le plus près du panier. Il reste plus qu'à terminer son trou pour 3 birdies sur la carte quand même. Là. Un trou qui se fait quand même relativement bien. Très beau trou les boys du Royal. On se retrouve au trou numéro 8. Un par 3 de 240 pieds. Très dégagé, très ouvert. La seule chose que je pourrais dire ici de problématique, c'est que c'est un trou qui est en montant. Donc il faut en donner un peu plus pour atteindre le panier. J'ai hâte de voir ce que les gars vont lancer ici. Comme type de disque. Ça semble être un mid-range ici pour Antoine. Un putter même. Un disque qui reste très stable. Qui vole longtemps et qui est rendu au panier. Très beau coup de départ encore une fois pour Antoine ici. Et un backhand ici de Sacha qui sera facilement, même encore plus loin que le panier. Belle motion de Sacha, je tiens à souligner. Là. Elliott qui va lui aussi avec un backhand, avec un disque qui se rend jusqu'au panier facilement. On aurait dit sans effort pour Elliott. Andrew maintenant. Gros backhand Andrew. Semble être un peu trop à droite, qui touche l'arbre cependant, qui va rester quand même très proche. Il va lui laisser un putt en montant. Et Andrew qui touche la cage. Au moins le disque est resté tout près du panier cette fois-ci. Sacha ici pour le birdie. Tout près. Au moins le disque n'est pas allé trop loin. Il reste un petit pot ici pour le par et c'est rentré pour Sacha. Très beau. Antoine ici pour une autre birdie. On se retrouve à moins 6 ici après 8 trous. Il est en feu Antoine en ce moment.
Elliott, même chose. Avez-vous à quel point que Elliott était proche du panier? Si vous avez la chance de regarder une seconde fois son coup de départ avec l'aisance avec laquelle il a lancé le disque, c'était assez impressionnant. Trou numéro 9, par 3 de 240 pieds. Le petit arbre là, devant vous, il peut sembler un peu fatigant, tannant, si on veut. Il faut le contourner pour atteindre le panier qui se trouve est caché derrière. Et au panier, là, juste derrière, ça commence à descendre assez solidement. Donc, il y a une petite stratégie ici à développer pour ça. Encore un autre beau coup de départ ici d'Antoine. Bon. Bien positionné. Une autre belle chance pour le birdie. C'est beau, ça. Oh, ça semble très beau. Le disque qui tourne à la droite. Ouh, tout près du panier. Beau coup encore ici d'Elliott. Wow. On voit du beau disc golf en ce moment. C'est le fun de voir les gars du Royal de Montréal performer autant au disc golf qu'au Ultimate Frisbee. Ah oui. Beaucoup, encore une fois. Un trou vraiment parfait pour un back-end de gaucher. Là. Un beau gauche-droite. Très beau coup ici de Sacha. Un peu trop à gauche ici pour Andrew qui va toucher les arbres. J'espère qu'au moins il y a une belle fenêtre ici pour essayer d'attaquer le panier. Je crois que c'est maintenant son idéologie. Exactement. Et on... Ouh! Tout près du panier. Pour le show. Ouais, exactement. Merci Andrew. Sacha, très près pour le birdie ici. Ah, tout près. Mais au moins le disque est resté tout près du panier. On a vu qu'il est tombé là, assez bien au sol. Un autre birdie ici pour Antoine. Et voilà, dans le panier. Antoine collectionne les birdies en ce moment. Super aussi. Elliott aussi qui est à moins 5 après 9 trous. Les gars, ils jouent vraiment bien au disque. Un beau par save qu'on appelle ici là, pour Andrew. Et Sacha qui ne reste plus qu'à mettre le disque dans le panier pour prendre son part. Et on s'en va au dernier trou de cette vidéo, le trou numéro 10. Un trou là qu'on peut attaquer de gauche ou de droite. Mais il y a une petite dénivellation de droite vers la gauche comme vous voyez là, qui peut être trompé à l'œil. Et c'est moi qui est juste là à droite là, avec mon drone. Un trou de 306 pieds. Qu'est-ce qui peut être tannant un peu, c'est les arbres autour là, qui protègent le panier. Il reste que il y a deux façons de l'attaquer. Donc on va voir comment que les gars ici vont lancer leur disque. Là. Je crois que les gens aiment bien l'attaquer de la droite. C'est la vision ici, je crois, qu'Antoine va utiliser. Vers la droite. Mais le disque tourne vite vers la gauche. Donc je pense qu'il est à la hauteur du panier. Cependant, trop à gauche. Là. Elliott qui l'attaque aussi vers la droite, mais le disque reste trop droit et va toucher les arbres à droite. J'espère que le disque n'est pas allé trop loin et qu'il a touché assez rapidement aux arbres là, pour nous donner une vitrine pour le panier. Et un trou de gaucher ici, on passe vers la gauche à la place d'aller à droite de l'arbre. Une belle distance ici là, pour Sacha. Et ici Andrew qui semble vouloir y aller back-end, mais passer par la gauche. Donc il va lancer understable le disque. Hanizer. Et voilà, pour que le disque puisse revenir vers la droite. Ça semble très bien. Oh, ça semble être un excellent coup ici. Là. Le deuxième coup d'Antoine, qui se retrouve un peu à court. Là. Touche les arbres un peu ici. Reste qu'on est quand même circle one du panier ici. Le deuxième coup de Elliott, qui finalement se retrouve quand même assez bien. Qui va... Ouh! Touche le panier. Ouh, ça semble être... Oh non, il faut que le disque arrête de rouler. Ok, on n'est pas trop loin, parfait. Elliott qui a passé près de faire un skip-in qu'on appelle, de mettre le disque dans le panier avec un bon sol. Ouais, et Sacha qui s'est sorti là, du bois. Et une autre cage encore pour Andrew. Le disque qui tombe au sol, assez près au moins. Pour le par aussi, Elliott. Oh, je suis persuadé qu'il n'avait pas vu cette branche-là, pour vrai. Une branche là, très près de lui. Elliott qui va essuyer un bogey ici, au dernier trou. Cette vidéo.
Et Antoine qui s'en sauve avec le par malgré tout, là, le coup de départ qui était assez loin du panier. Et les deux gars qui vont terminer leur trou. On a eu du très beau disc golf pour ce premier 10 trous. Je suis vraiment content qu'on ait pu voir une aussi belle performance de Antoine Rousseau. Elliot Éloire aussi qui a fait des très belles performances, Sacha. Et Andrew qui a les cages lui ont fait faire des cauchemars, j'en suis quasiment assuré là. Et j'ai très hâte de vous présenter les 10 prochains trous avec nos 3 joueurs. S'il vous plaît, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne YouTube et surtout tout le monde, bon disc golf. Hey, ciao!